l'anniversaire, 30e année d'anniversaire, on va écouter à soi avec nous soulignant. On va joindre toutes les informations nécessaires. Alors, voici ce que nous allons partager ensemble ce matin. La lecture a été déjà faite. Nous allons tranquille, que nous ne pas perdre pour les 30 prochaines minutes. Voici le texte. Ce n'est pas le texte pour la semaine, parce que la semaine va commencer ce soir. Mais nous avons un partage de la parole de Dieu que nous partageons avec vous. C'est dans 1 Roi, chapitre 20. C'est Laetitia qui fait lecture déjà. La question que nous allons vous poser et les thèmes, c'est le Dieu des montagnes est aussi le Dieu des vallées. Le Dieu des montagnes est aussi le Dieu des vallées. Alors, c'est que je prends le temps pour nous pas presser, pour nous capables d'expliquer, c'est des métaphores. Et puis vous-même, vous allez retrouver dans quelle catégorie que vous êtes. Est-ce que vous êtes dans les vallées ou bien est-ce que vous êtes sur le sommet des montagnes? Alors maintenant, ceux qui sont sur les sommets, gagnent autant ils étaient dans les vallées. Gagnent autant ils étaient dans les vallées. Et les gens qui sont dans la vallée, ne pas quitter au tomber. Parce que nous-mêmes, tout il fait un temps, nous étions dans les vallées. Si nous devons prendre un petit peu de temps, nous avons décrit, nous avons un petit temps pour nous décrire vallée. Le dictionnaire biblique a dit vallée, c'est une étendue de terrain comprise entre deux montagnes et contenant ordinairement le lit de quelques cours d'eau. Il dit aussi la vallée peut être très étroite et se présenter comme un défilé que nous appelons gorge. Alors c'est la description que le dictionnaire biblique a fait des vallées. Dans la Bible, nous retrouvons une multitude de vallées. Une multitude de vallées. Les 7 principales vallées que nous retrouvons, non seulement les 7 principaux, mais la Bible contient des plusieurs, en pile de vallées. Mais ça qui a attiré l'attention, nous n'avons nommé que 7. Dans les 7 vallées, nous allons seulement définir 2. Les 7 vallées bibliques que nous trouvons, les 7 grandes vallées d'importance que la Bible prend le temps de souligner avec beaucoup d'importance, nous trouvons la vallée d'Accord. La vallée d'Accord. Sa signification signifie trouble. Nous trouvons aussi, c'est dans Osée chapitre 2, verset 15. Nous trouvons aussi la vallée des lacs, qui signifie orgueil humain. Orgueil humain. C'est un Samuel chapitre 17, verset 2, verset 21. Samuel chapitre 17, verset 2, et Samuel chapitre 21, verset 9. Nous trouvons aussi la vallée de Josaphat, qui signifie jugement. Parmi les 7, nous allons considérer 2, mais nous prenons le temps de vous expliquer les significations de ces vallées. Alors, la 3e vallée que nous trouvons, c'est la vallée de Josaphat, qui signifie jugement, que nous trouvons dans Joël chapitre 3, verset 12.
Quatrième vallée, nous trouvons, c'est la vallée de Baca, qui signifie larmes, pleurs. Dans Somme, chapitre 84, verset 6. La cinquième vallée, c'est la vallée de Beraka. La vallée de Beraka, qui signifie bénédiction. Vallée que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 26. Le 6e vallée que nous trouvons, c'est la vallée d'Escol, D-E-S-C-H-C-O-L, qui signifie fertilité, fertilité, que nous trouvons dans Nombre chapitre 32, le verset 9. Et le 7e vallée, non pas la moindre, c'est la vallée d'Hébron, qui signifie compagnie, que nous trouvons dans Genèse chapitre 37, le verset 14. Ça, c'est les 7 grandes vallées que la Bible prend le temps pour numéroter, mais ce n'est pas seulement cette vallée, il y a plusieurs. Mais nous prenons le temps de faire sortir les 7 vallées d'importance et avec leur signification. Ce matin, voici ce qui attire notre attention, c'est la vallée d'Accor. La vallée d'Accor, c'est une vallée qui trouble. Quand les chrétiens évangéliques font passer par ces vallées, ils ont trouble, ils ont douleur, ils ont angoisse, ils ont péripétie, ils ont abandonné, ils seul dans ce vallée. Alors n'oubliez pas que je vous ai dit préalablement que nous sommes dans un état, et on a pu expliquer, c'est des métaphores. Ou capable de marcher, ou capable de vivre, et puis vous vous trouvez dans une vallée d'accord. Et puis vous vivre, vous nager dans l'eau troublée. Pas ouais, ni devant, ni derrière. Ou à crier, ou pas une personne qui poursuit de l'eau dans les yeux. Ou à crier, ou pas aucun mot de consolation. Et puis, ou dans une foule monde, ou à côtoyer une foule monde. Et puis vous sentez seul. Vous sentez seul. Et des fois, permettez-nous de dire que c'est le Seigneur pour nous former notre caractère spirituel. Il nous permet que nous traverser la vallée d'Accor. Quand tu traverses la vallée d'Accor, tu n'as pas personne pour te consoler. Ou pas une personne qui vous donne le mot de réconfort. C'est comme si le Dieu s'arrange pour te, dans mon langage commun, en tout cas pour son monde qui tassé, son monde qui mettait à côté, ou prier, c'est comme si ta prière n'a pas d'écoute. C'est comme si tu pries, et tu pries, il n'y a pas d'oreille qui t'écoute. Tu te sens seul. Parce que tu vas nager dans une eau troublée. Hein? Et puis, la plupart des temps, la chose qui nous met dans cette eau troublée, dans cette vallée trouble, c'est des choses que nous ne pouvons pas même dire à qui que ce soit de m'aider à prier pour tel sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça qu'il faut crier, ça qu'il mettez de l'eau dans ce jour-là, ça qu'il faut pas qu'à dormir, ça qu'il réveiller
dans la nuit, maintes fois, c'est des choses qu'on ne peut pas partager avec personne. Parce que qu'est-ce que Dieu permet ça, et Satan, des fois, il trouvait le moyen de nous frapper dans nos nerfs vitaux. Hein? Nerfs vitaux. Mais nous-mêmes, quand nous trouvons nos positions, là, on va prier pour le sujet, on va veiller si par exemple nous captons. Nous qui traversent les vallées, qui sont en train de traverser les vallées d'accord, ou qui traversent les vallées d'accord, ils comprennent bien ça même. La plupart des temps que nous demandons la prière, c'est pour des sujets que tout le monde peut connaître, pour des sujets que tout le monde connaît, c'est la commune mesure. Mais fort souvent, lorsque nous frappons dans les nerfs vitaux, nous disons priez pour moi. Mais nous ne pouvons pas même dire le sujet exact de la prière. Mais heureusement, celui qui est là, qui connaît toutes choses, connaît les sujets. Il connaît pour qui ça a crié, il connaît pour qui ça qu'a fait du mal, il connaît ça qu'a fait nous souffrir. Vous comprenez? Il connaît ça qu'a fait nous souffrir. C'est ça que fait il dit, viens joindre moi dans la prière. Si il y a persécution avec douleur, si il y a tracas, n'importe comment, nous pas bien pour nous décourager. Joindre avec moi dans la prière. Amen. Et les Syriens ont fait une erreur catastrophique. La Bible dit, le roi Ben-Hadad est informé et avec le roi d'Israël. Et puis on va le combat. Vous avez suivi la lecture. Le serviteur du roi de Syrie lui dit, les dieux est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons dans les plaines. Et l'on verra si nous ne serons plus forts qu'eux. Écoutez, c'est une erreur catastrophique. Parce que le fait que le roi d'Israël combat dans une première bataille, le roi de Syrie, il prend prétexte, il dit c'est parce que bon Dieu Israël, là, son bon Dieu de montagne. C'est ça que fait nos belles batailles. Et n'oubliez pas ça, me dit, bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu, c'est un bon Dieu des montagnes, et aussi c'est un Dieu des vallées. C'est un Dieu des montagnes, et aussi c'est un Dieu des vallées. C'est un Dieu qu'on est côté. Amen. Et c'est un Dieu, même comme dans la vallée, il n'est pas qu'à abandonner. La conduire jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Et les parlant de Dieu de la vallée, et aussi parlant de Dieu des montagnes, nous faisons l'expérience de ces deux moments-là. Un moment au sommet de la montagne, un moment dans la vallée. Et c'est ça que fait m'expliquer bien pour comprendre. Dans la vie, c'est une métaphore. Dans la vie spirituelle, il y a des fois où on fait face, ou à combattre dans la vallée. Le combattre dans la vallée, tu n'as pas des alliés, tu n'as pas d'alliés. Pas de monde qui combattre avec eux. Ou seul, ou découragé, ou abattu. Et puis on dit, est-ce que vous entendez? Bon Dieu, est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'on l'a? Ça va dans le milieu, on va prier, comme si vous sentez humainement par les oreilles captées, vous sentez humainement, c'est comme si vous parlez dans des oreilles de mille, c'est comme si vous parlez de Dieu là. Amen. Mon Dieu là. Et puis on dit, les
comme si notre Dieu, le Dieu d'Israël, n'est pas un Dieu de vallée. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, qui nous écoutent, qui nous voient, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des vallées, et puis c'est un Dieu de la montagne. Quel que soit côté où il est, et quels que soient les circonstances de la vie que vous êtes en train de traverser, sachez que vous avez un Dieu qui est partout. Nous pouvons faire appel aux attributs, le Dieu omniprésent. Il n'est pas absent malgré vos déboires. Il n'est pas absent malgré vos tracas. Il n'est pas absent malgré vos défaites. Ah, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire des fois, vous perdez une bataille. Mais sachez que vous pouvez perdre une bataille, vous pouvez perdre une bataille, mais on ne peut pas perdre la guerre, parce que la guerre continue. À un moment donné, le Seigneur va être là. Le Seigneur va vous donner la victoire, parce que c'est un Dieu de victoire. Amen. Nous allons demander au roi d'Israël de nous rencontrer dans la vallée. Parce que notre Dieu, le Dieu des Syriens, c'est un Dieu des vallées. Et puis il dit notre Dieu du peuple d'Israël, c'est un Dieu montagne. Non, nous avons le Dieu d'Israël, c'est un Dieu partout. Notre Dieu, c'est un Dieu partout. Il est toujours avec nous. La Bible dit, là on fait lecture, il descend exactement dans le serviteur du roi, il dit, le Dieu, c'est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Maintenant, combattons dans les plaines. Et l'on verra si nous ne serons plus forts qu'eux. Faites encore ceci. Chacun des rois nous supporte. Alors maintenant, on continue pour ne pas perdre assez de temps, verset 26. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Hatzfer pour combattre. Israël, les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils recrutent des vives et ils marchaient à la rencontre des Syriens. Ils campaient vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chair, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toutes ces grandes multitudes Amen. Entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Les rois d'Israël paraissent avec des soldats qui semblent des soldats chétifs. Prenez l'homme toujours, c'est ça qui tire le gars. David a dit ça. Nous gardons ça qui tire, ça vient peut-être, nous gardons ça qui tire le regard, c'est ça qui saute dans le ciel, c'est lui-même qui revalait pour nous. Nous paraît avec les Syriens, paraissent avec tous les grands soldats. Et les textes disent, ce n'est pas le grand armée qui sauve le roi. Ce n'est pas la foule. Puis là, il paraît pour faire Israël sauter. Vous connaissez des fois l'ennemi n'a pas câblé, l'ennemi n'a pas câblé, il faut des nouvelles. Il dit, n'a arrête sur vous un grand pont. Nouvelle là, il va voir, et pour même mesurer capacité. Vous mesurez capacité, ou dit, où sont, où perdez bataille là d'avance.
Parce que le regard des capacités ou le regard des moyens, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, a dit Josaphat, nous ne savons que faire. Mais Seigneur, nos yeux, à la laille. Mais Seigneur, malgré cette multitude qui s'avance contre nous, il avance avec les javelots, il avance avec les fusils, il avance avec les armes, il avance avec leur pouvoir, il avance avec les relations. Mais nous avançons au nom de l'Éternel. Nous avançons au nom de l'Éternel. Non seulement nos effectifs sont minimes, nous sommes dans la vallée. La position est contre nous, l'effectif est contre nous, les conditions réunies sont contre nous. Alors maintenant, même si toutes les conditions réunies ne sont pas à notre faveur, mais nous avons un Dieu qui domine toutes choses. Amen. Et quand ils descendent dans la vallée, et l'Éternel dit, vous n'avez pas besoin de vous effrayer. Et la Bible dit, le verset 30, ils campaient 7 jours en face les uns contre les autres. Le 7e jour, le combat s'engage et les enfants d'Israël tuaient. Où ça, s'il vous plaît? Dans la vallée. Les enfants d'Israël tuaient aux Syriens 7000 hommes de pied en 1 jour. Ça, ce n'est pas le Dieu de la montagne qui combat. Le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Amen. Ça veut dire les circonstances que nous sommes en train de traverser, même si nous sommes sur le sommet, même si nous sommes dans la vallée, nous n'avons que même Dieu et seul Dieu. Amen. Et le reste s'enfuit à la ville et les murailles tombèrent sous 27 000 hommes qui restaient. Et la Bible dit Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de champ en champ. Après du bataille. N'est que point cette armée qui est devant vous. N'est que point les problèmes qui sont devant vous. Chers frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas où et dans quelle vallée êtes-vous situés. Est-ce que vous êtes situé dans la vallée d'Accord? Est-ce que vous êtes situé dans la vallée Baka? La vallée d'Accord, c'est la vallée de trouble. Quand nager dans l'eau troublée, pas ni devant ni derrière. Mais n'oubliez pas, le Seigneur nous a fait la promesse. Quand nous marchons dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec. Amen. La vallée de Baka signifie là. Hein? C'est 2 vallées qui attirent notre attention ce matin. La vallée d'Accord et la vallée de Baka. C'est les misères, les souffrances, les péripéties, les incompréhensions, les abandons. Et fort souvent, côté qui fait un plus mal, les abandons, c'est des gens avec qui nous avons une relation extraordinaire. Nous avons travaillé, nous avons fait des biens, nous avons fait du bien. Et nous vivons à un moment donné, nous sommes dans la vallée de Baka. Nous n'avons pas trouvé la reconnaissance, nous avons trouvé l'ingratitude. Nous pleurons. Nous crions, nous avons larmes aux yeux, un tel qui fait ça, un tel qui a fait ça, un tel qui a fait ça. Vous savez, et des fois le Seigneur nous lui admet que nous faisons face
à ces moments-là, parce que pour connaître, il faut des moments difficiles pour traverser. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Il y a des moments que nous essayons d'accepter que nous traversons ces moments-là. Ces moments-là, nous joignons avec bon Dieu. Ces moments-là, mettez-nous intimité avec bon Dieu. Vous qui étiez avec nous et qui êtes encore avec nous, les 30 années que nous connaissons à l'église de Saint-François, ce n'est pas toujours des années de joie, des années d'acclamation. Il y a des moments de douleur, des moments de tristesse, des moments d'angoisse. Mais ces moments d'angoisse, ils mènent dans la prière, des fois 7 jours. Des fois, ces moments-là, quand on est dans la vallée de Baca, ça nous prend des 7 jours de prière. Ça nous prend des 3 jours, nuit et jour, sans rien manger, sans boire, pour consulter l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sortons dans ces vallées, et nous sommes au sommet, nous devons aussi penser à ceux qui se trouvent dans la vallée. Amen, amen, l'église. Ça veut dire que nous n'avons pas parlé avec eux là, ils sont dans la vallée de Baca. Et que nous avons écouté nous là, ils sont au sommet de la montagne. Ça veut dire qu'ils ont traversé déjà la vallée. Ils ont traversé la vallée, ils connaissent douleur de la vallée, ils connaissent chagrin de la vallée, ils connaissent péripéties dans la vallée. Ça veut dire ces gens-là qui ont traversé la vallée, qui se trouvent au sommet de la montagne, ils ont un cœur sensible. Est-ce que vous comprenez? Ils ont un cœur sensible parce qu'ils ont traversé la vallée déjà. Ils connaissent douleur de la vallée, ils connaissent chagrin de la vallée, ils connaissent péripéties qui se trouvent dans la vallée. Vous savez pourquoi des fois le Seigneur nous a permis de traverser la vallée pour nous capables de sensibiliser aux besoins des autres. Amen, oui. Et des fois, bon Dieu tient à ce que nous passions dans la vallée. Et nous pouvons citer, si vous nous permettez, des vallées, des fois c'est la souffrance, des fois c'est les maladies, des fois c'est la déclaration du médecin, c'est un verdict. Vous avez une maladie incurable. Vous avez une maladie dégénérative. Vous êtes condamné à mourir. C'est le verdict que le médecin. Mais c'est le verdict de l'avocat. Vous avez perdu la cause. Vous êtes arrivé trop tard. Vous avez pris des actions trop tard. Il en va là où il est là. Le sentiment parle avec le monde, pas comme s'il souligne, pas comme s'il en face. On va traverser des moments difficiles, on va traverser, vous êtes dans la vallée. Mais laisse-moi vous dire, le Dieu qui est sur la montagne, c'est aussi le Dieu de la vallée. Il sait que tu es dans la vallée. Il entend tes cris dans la vallée. Il te voit dans la vallée. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes oublient ta mémoire. Mais nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Le sanctuaire de la victoire est-il ouvert aux pauvres vaincus? Ça veut dire même si on perd du bataille, même si on en allait, connaît que bon Dieu qui a fait. Et puis n'oubliez pas, ce n'est pas le nombre des soldats qui vont vous faire rapporter la victoire. Ce n'est pas le nombre de soldats, ce n'est pas la quantité, c'est pas la quantité. Dieu ne voit pas la quantité, mais il voit la qualité. Amen. Amen. Si vous êtes dans la vallée de Baca, si vous êtes dans la vallée d'Accord, la vallée des troubles, nager avec un courant du contraire à côté où vous allez. C'est comme si vous faites des efforts. Enfin, nager dans un courant inverse, il y a une tendance à côté au côté où vous allez aller. Mais qui te dit, quelle que soit ta position ce matin, notre Dieu est là. Amen. Et si Dieu vous a donné la grâce, la force,
de traverser les vallées et que vous êtes au sommet de la montagne, vous avez l'opportunité de dominer la plaine. Vous avez l'opportunité de dominer la vallée avec tes yeux maintenant. Et puis c'est ça que fait. Nous allons avoir une semaine d'action, de grâce et de louange. Parce que nous pouvons dire nous sommes. Nous ne sommes pas dans la vallée. Nous avons traversé la vallée. Ah, est-ce que vous comprenez? Les autres des gens qui viennent côté, qui expliquent que dans la vallée, pas besoin de parler de conseil pour être toujours dans la vallée. Non? C'est pour dire, bon Dieu qui t'a sorti nous dans la vallée, le bon Dieu qui m'a enlevé de cette vallée, il a aussi le pouvoir de t'enlever dans cette vallée. Alors, voici, des fois, pour Dieu permettre de traverser une vallée, on nous dit ça, c'est parce qu'il a besoin de des professeurs. Hein? Il a besoin de des intercesseurs. Hein? Là, on a traversé une vallée, et mon Dieu dit, allez côté sœur tel, parce que lui-même dit de traverser la vallée. Allez côté frère tel, parce qu'il a traversé la vallée, et puis il a remporté la victoire. J'ai toujours dit, dans la vallée, Dieu ne nous donne pas des patins à roulettes, non? Non, quand tu traverses la vallée, vous n'avez pas des patins à roulettes. Ce que vous devez demander au Seigneur, ce n'est pas des patins à roulettes. Tu devais lui demander la force. Amen, oui, la force de traverser. L'envie de traverser la vallée, et vous garder pendant sous cette montagne-là, et vous dire, oui Seigneur, tu es grand. Et c'est ça qu'il faut pas chanter, Dieu est puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et les tonnerres. Et vous pouvez dire Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes situé ce matin. Dans quelle vallée es-tu ce matin? Et je dois vous dire, notre Dieu, il a la force. Il a la puissance. Non seulement de vous accompagner pendant que vous êtes dans la vallée, il a la force de vous conduire au sommet. Amen. Maintenant, qui te dit, soit travailler, soit traverser la vallée, on n'a pas besoin de décourager. Sous l'envallée, on n'a pas besoin de décourager. Sous l'envallée, on va faire l'abandon. Sous l'envallée, on va faire un monde qui quitte. Sous l'envallée, on va faire un monde qui dit pas qu'on est. Sous l'envallée, on va faire le monde léocité. Non, il y a tellement parlé well. Cher, quand on fait chez les poules, parce qu'on parle well, mais qui te dit, mon Dieu. Amen. On va sortir. On va sortir dans la vallée. On ne va pas là pour mettre dans la vallée. On ne va pas là pour mettre. On va passer, il faut passer quand même, parce que c'est une école. On va passer quand même, parce que c'est une route obligée. On va passer quand même, parce qu'on ne peut pas là. Mais notre rendez-vous, se trouve au sommet. On va dire, cher Seigneur, aidez-moi. Restez fait. Me bouquet fatigué tellement. L'orage nous fait froid. Clairez route là devant. Qu'aimez même. Cher Seigneur, fais-moi vivre. Souhaitez matin, bon Dieu, retirer au dans la vallée. Si vous pouvez sortir, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Vous avez sorti quand même. Vous avez sorti quand même. Alors ce matin, nous bénissons les noms de Dieu parce que nous avons un Dieu des vallées. Nous avons un Dieu des montagnes. Quel que soit côté lié, il n'y a pas jamais de puissance. Amen. Nous allons couvrir notre tête. Oui, messieurs et Seigneur, par cette prière. Seigneur, tu es le Dieu des montagnes. Et tu es le Dieu des vallées. Je sais que ta fidélité est mon bouclier. Merci de racheter les conflits de ma vie. Je te loue pour ta guérison. Je te loue pour la capacité d'oublier tous mes traumatismes de mon passé. Maintenant, Seigneur, aide-moi à me souvenir de ce que j'ai appris,
que je puisse ne jamais oublier que les crises que j'ai traversées ont toujours été précédées de mon enrichissement, que je puisse reconnaître que le lieu de ma fécondité est la terre de mon affection. Seigneur, donne-moi la grâce de reconnaître que tu es le Dieu des montagnes comme tu es le Dieu de la vallée. Et permet que je sois un enfant qui est sur ton égide, qui attend de toi une délivrance. Nous te remercions ainsi, au nom de Jésus, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Que la grâce, Dieu le Père, que la douce intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec vous, en vous et sur vous, dès à présent jusqu'au siècle des siècles. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous aide. Le rendez-vous est à ce soir à 7h pour commencer officiellement la semaine de prière. Que le Seigneur soit avec vous.